Un tourne-dos Rossini et un café musical de Bach. Que le maestro ait été un gourmet et un gourmand n'est un secret pour personne. Ce qu'il aime surtout, c'est le foie gras et les truffes. Le premier vient de France, les seconds d'Italie. Il raconte en quelque sorte la vie du musicien. Né à Pesaro en 1792, Gioacchino Rossini clôt sa carrière italienne en 1825 et s'installe à Paris, où règne la monarchie après la chute de Napoléon. Sa première œuvre célèbre le couronnement du roi de France Charles X, le voyage à Reims ou l'hôtel du Lys doré. Il viaggio a Reims, aussi à l'Albergo del Giglio d'Oro, 1825, et lui vaut de devenir le compositeur de la cour. Rossini adapte son style aux inflexions de la langue française et compose entre autres le Siège de Corinthe et Guillaume Tell. Si ce dernier opéra constitue la consécration de la réforme parisienne du musicien et ouvre la voie au grand opéra historique français, il a aussi inspiré à l'époque une recette de gâteau, la tarte Guillaume Tell. Une tarte avec en garniture une pomme en sucre transpercée d'une flèche en hommage à la fameuse scène de l'archer. On faisait aussi à Paris de petits gâteaux ronds à la pâte feuilletée, fourrés aux fruits, baptisés Figaro, en souvenir du succès de son barbier de Séville. D'ailleurs, même en Italie, sa réputation de bon mangeur et sa rapidité pour composer des airs avaient fait surnommer l'air fameux di tanti palpiti de l'opéra Tancredi l'aria del riso, parce que Rossini l'aurait écrit durant le temps de cuisson al dente d'un bon risotto lombard. Sans doute afin d'étoffer encore sa légende, on disait qu'il était devenu enfant de chœur pour boire le vin de messe. Toujours est-il que Rossini s'est fait à Paris une réputation de grand amateur de gastronomie et de vins rares. Il avait sa table attitrée dans les plus grands restaurants parisiens, notamment la Tour d'Argent et la Maison Dorée. La petite histoire veut que ce soit dans cette illustre maison qu'aurait été inventé le tourne-dos Rossini. Le musicien, voulant agrémenter un morceau de viande, aurait demandé d'y ajouter un peu de foie gras et de truffes. Le maître d'hôtel aurait improvisé sur la table de service et pour ne pas être vu aurait tourné le dos à la salle. D'où le nom. Pourquoi pas? L'idée est plaisante et elle a fait recette. La recette. Surmontée d'une tranche de foie gras saisi et de truffes noires, la pièce de bœuf la plus tendre prend des allures de fête. Les ingrédients. 6 tourne-dos de 130 g chacun, filet ou rumsteak. 6 tranches de foie gras de canard. 6 tranches de pain de mie. 20 g de lamelles de truffe. 4 cuillerées à soupe de madère ou de porto. 80 g de beurre, sel et poivre. Faites dorer les tranches de pain de mie dans une poêle avec du beurre. Réservez-les au chaud. Coupez le foie gras en 6 tranches. Petite astuce, coupez votre foie gras avec un couteau trempé au préalable dans de l'eau chaude. Faites-les dorer dans une poêle avec du beurre, 1 minute de chaque côté. Réservez-les au chaud. Saisissez à feu vif les tourne-dos, que vous avez sortis du réfrigérateur au moins 15 minutes avant leur cuisson pour qu'ils soient à température ambiante, avec le reste de beurre dans la poêle. Saisissez à feu vif les tourne-dos, que vous avez sortis du réfrigérateur au moins 15 minutes avant leur cuisson pour qu'ils soient à température ambiante, avec le reste de beurre dans la poêle. Comptez 2 minutes de cuisson par face si vous aimez la viande saignante, ou 3 minutes à point. Salez et poivrez les tourne-dos. Posez-les sur le pain doré. Déposez sur chacun les tranches de foie gras. Versez le madère ou le porto dans la poêle et déglacez en grattant les sucs de cuisson à l'aide d'une spatule en bois. Laissez réduire la sauce 1 minute à feu vif, n'apaisant les tourne-dos. Ajoutez les lamelles de truffe et servez aussitôt. Côté vin, un rouge sera idéal pour accompagner ce plat festif. Mélange de texture et de saveur alliant le craquant, le tendre, le fondant, le puissant et l'onctueux. Anecdote.
Si le voyage à Reims écrit pour le couronnement de Charles X s'arrêtait déjà symboliquement dans une auberge à la station thermale de Plombières, et si le nom du compositeur est associé à des recettes, Rossini va aussi écrire des airs liés à la nourriture. L'idée n'est pas nouvelle. Au siècle précédent, en 1738, le festin joyeux ou la cuisine en musique en vers libre associe des airs de musique avec des recettes de cuisine. Par exemple, une poularde aux huîtres sur l'air Il n'est rien de plus tendre. Rossini compose, dans les 10 dernières années de sa vie, Les péchés de vieillesse, courtes pièces musicales dont certaines parlent de cuisine. Les plats sont désormais légers et plutôt diététiques, avec des titres comme Ouf les petits pois, Petite valse à l'huile de ricin, hors d'œuvre, cornichons, anchois, radis, et enfin mendiant, c'est-à-dire les 4 fruits secs, figues, noisettes ou noix, amandes et raisins secs, qui font partie des desserts de Noël en Provence. Peut-être que pour finir, un bon café s'impose. Un café en musique, bien sûr, et à surprise, la cantate du café de Jean-Sébastien Bach. L'austère et grand maître de la cantate religieuse l'a composée en 1735 à Leipzig, où le café était devenu comme au Procope à Paris ou au Florian à Venise une boisson très prisée. Ah, comme le café a bon goût, plus agréable que 1000 baisers, chante l'héroïne de cette œuvre écrite pour soprano, ténor, flûte, cordes et basse continue.